Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Quel pirate extraordinaire on a, hein? Wow! Donc, on vient de finir, puis il vient de quitter les studios de Radio Pirate. Mac Dorich, né à Québec, de parents bosniaques. Oui. Qui sont toujours à Québec, mais qui passent quelques mois de l'année en Bosnie. Déménagé en Suisse pour son travail il y a 7 ans. Il négocie des droits de télévision puis de diffusion pour une des plus grosses ligues de soccer. En fait, Oui. comme la Ligue nationale de hockey, mais en Europe, pour le soccer. Exact. Puis il parle combien de langues, Mac? Il nous a dit français, allemand. Allemand, bien sûr, sa langue d'origine, la langue de ses parents. C'est ça, le bosniaque. Il doit parler, il n'a pas dit italien aussi, vu que possiblement Suisse, italien, il a dit russe. anglais, russe. Russe, ouais, là, il y avait un malaise. Il y avait un malaise. Quand il a dit « je parle russe », on a eu un malaise. Ben, notre réflexe a été « tu parles-tu ukrainien aussi? » Oui, c'est ça. Ben, tu peux pas parler russe sans parler ukrainien. On dirait « tu vas prendre pour la Russie? » On est rendu malade dans la tête. Non, mais il est très allumé, Mac. C'est un gars extraordinaire. C'est le fun. Excuse-moi, là. Christy de beau gars, là, en plus. Ah oui. Je vais vous avouer que je dis rarement ça de Non, mon gars, c'est de la belle jeunesse, comme on dit. Sacrement. Tout un athlète. Puis les plus drôles, c'est que nos là, pirates... je dis, quelle sorte de... Je vois à shape, je dis... Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Il dit, je joue au curling. Oui, alors, j'ai levé 2 pieds sur la chaise. J'ai levé 2 pieds sur la chaise. C'est très drôle. J'ai joué au tennis, quelque chose. Il y a un peu une shape d'un joueur de tennis. Il joue au rugby aussi. Oui, il joue au rugby. Donc, il a la shape d'un joueur de rugby, pas pire. Là. Oh, ouais. Non, il m'a dit de quoi. Mais moi, le bout le plus drôle, c'est qu'il a rencontré un autre de nos pirates expats au Kazakhstan. Oui. C'est complètement capoté. Le prof Caron, il est allé manger. Mais quand il vient à Québec, il va manger avec Mr. White chez Dixie parce que quand il va manger avec le prof, il va chez... Elton? Au Ritz-Carlton. Au Ritz-Carlton. Il est allé au Ritz-Carlton. Puis là, il dit, je passe pour me prendre une poutine chez Michelin. Donc, on est dans la diversité, c'est parfait. C'est parfait. Mais les pirates sont allumés, là. Ils sont allumés, là. À l'international, partout. Est-ce que tu sais que c'est ma... Ben, regarde, j'ai des petites victoires. Tu sais, je veux dire... Une grosse victoire, ça, je pense. On peut le dire. C'est grâce à toi, ça. Ah oui. C'est ton affaire, ça. C'est tout ça, Jeff, c'est ton affaire. J'osais, puis je me disais, comment ça que ce gars-là m'écoute? Ah oui. Lui, il écoute tout. By the way, il écoute tout. Tu sais, je me disais, c'est quoi? Il est jeune, il est l'autre bout du monde, il est ouvert sur le monde. Comment ça? Tu sais, moi, des fois, j'ai toujours tendance à me diminuer un peu. Là. Je sais pas, c'est un manque de... Tiger va monter, ça, pas long. Mais ton message, il est à quelque part international. Ton message, il n'y a pas de frontières. Le message de la liberté. De la liberté, il n'y a pas de frontières. Exact. Et c'est drôle que c'est ici où on est, où nos studios sont, de où on vient, c'est ici qu'on a à à l'expliquer le plus. Ouais. On a à expliquer des affaires aussi de base que notre société, la base de notre société, c'est la liberté. Quand on dit ça, on fait rire de nous autres. Ça me fait mal au cœur, mais ça, c'est au contraire, à l'inverse, ce que on vient de jaser. Puis c'est la deuxième fois qu'on y parlait. Oui. On avait fait un long podcast avec lui, puis il nous a parlé un peu de comment ça fonctionnait en Suisse. Ben, c'est ce bout-là qui est intéressant. Oui. Extrêmement intéressant. Oui. Le système politique suisse. Yes. Ça paraît niaiseux là, de vous parler de ça un vendredi, mais de savoir qu'eux autres, ils ont un paquet... C'est un pays gros comme rien, la Suisse, là. Mais ils ont un paquet de régions qui sont proches l'une de l'autre, puis chacune des régions est en contrôle de toute sa patente. Donc, c'est comme s'il y avait à l'intérieur du... Mettons que le Québec est un pays. Et tous les petits territoires, toutes les régions, le Saguenay, la région de Québec, même la région de Québec peut avoir la rive sud, peut avoir la rive nord. Et c'est ça. Et chacun de ces places-là charge les impôts et prend le propre décision. Il y a besoin des cantons suisses. Donc, ça veut dire que si le plateau Mont-Royal ne veut pas de sacs de plastique, peut-être qu'à Lévis, ils disent « Mais nous autres, les sacs de plastique vont en avoir jusqu'à la fin des temps. » C'est ça. Donc, les gens, ils prennent le pied,
Ils prennent le camion, ils mettent le meuble dedans, puis ils décident d'aller vivre où le taux d'imposition fait leur affaire, puis quelles sont les choses qui les intéressent. C'est une compétition entre les cantons. C'est ça, exact. Hey, on aurait un canton pirate. Ce serait extraordinaire. Ben, ce serait-il le fun? Ben oui. Rêve, ça. Ben oui, on aurait un canton pirate, c'est sûr. Hey, différentes affaires à vous dire avant de parler de Formule 1, parce que c'est le week-end du Grand Prix de Montréal. On va parler tantôt avec Philippe Brasseur qui va tenir au courant de ce qui se passe. Moi, je pense que, regarde, c'est bien plate qu'il ne fasse pas beau en fin de semaine, ça m'écoeure, je suis plus capable. Quel temps. D'ailleurs, la gang de TVA. Hier, on a parlé avec Gilles Parent. Je pense qu'on était Prime qu'on a parlé de ça. Oui. La gang de TVA est toujours en train de donner la responsabilité à toutes sortes de monde pour le fait qu'ils ne sont plus capables de faire d'argent. C'est la faute à Google, c'est la faute à Facebook, c'est la faute de Radio-Canada, c'est la faute de Bell, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est jamais de leur faute. Mais moi, je peux vous donner des petites affaires, des petits irritants. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous rendez pas compte de ça. Mais si vous voulez que les gens vous écoutent et cliquent sur vos articles pour faire de l'argent, arrêtez d'écœurer le monde, tabarnak. Arrêtez de les écœurer. La température... Moi, je suis revenu le 9 avril. Je n'ai pas souvenir de ne pas avoir mis le matin pour m'en venir travailler un petit peu de réchaud sur mon banc pour être confortable. OK? Donc là, on va se calmer les nerfs. Là, on nous annonce un week-end de marde. Mais la bonne nouvelle, et on a parlé avec Carlos Ramirez cette semaine sur le Prime, donc on a beaucoup de gens qui nous écoutent dans l'Ouest canadien. Vous êtes... le pattern météo des dernières semaines a aidé l'Ouest canadien qui avait eu un automne de marde très froid et qui a eu un hiver très froid. Donc, ils méritaient d'avoir un peu de beau temps. Ils en ont eu. Donc, le courant jet est comme en haut, donc il monte la chaleur. Puis, il y a eu mais là, le pattern va changer cette semaine. Le Québec va être avantagé et finalement, on aura des journées en ligne où on aura du 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25. Au lieu de dire, hey, week-end de marde, mais gardez espoir, le beau temps s'en vient, puis les barbecues, puis le party, puis la plage s'en vient. Ben non. C'est week-end de pluie en fin de semaine, au texte en dessous. Ouais, mais la semaine prochaine, on va avoir un humidex, en voulant dire. Enjoy le week-end de mauvais temps. Et la semaine prochaine, watch out parce que l'humidex s'en vient. Faites pas ça, sacrément. Là. Faites pas ça. On a en moyenne, Montréal, 33, 34 belles journées par été. Québec, 27, 28, 30 journées. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, donnez-nous un break. Si vous voulez que les gens vous aiment, aimez le monde. Faites-leur plaisir. Donnez-leur un peu d'espoir, un peu de bonheur, sacrément, me semble. Donc, avant de parler de F1, juste vous dire qu'en fin de semaine, si vous cherchez des activités à faire, puis la Ligue nationale est finie, etc., on a vu que ça brasse. Pour ceux qui disent que ça ne brasse pas la NHL à Vegas, c'est pas comme Montréal. Je pense que vous n'avez pas vu les bons spots. Là. Dans les bars, c'est l'enfer. Les joueurs sont tout partout. C'est le party partout. Vegas est en feu. Je pense que la parade est en fin de semaine, si je ne me trompe pas. C'est samedi, la parade? Ouais, je vais regarder. Je pense que c'est demain. Et ce week-end, nous avons le US Open. C'est entre autres un des préférés des amateurs de golf qui a établi égalé un record du US Open hier. C'est Ricky Fowler qui est en tête avec Schauffele. Donc, les deux sont en tête. Super ronde de golf hier à LA Country Club. Donc, US Open, les joueurs que vous aimez, Dustin Johnson est là. Rory, pour les gens qui l'aiment, moi je suis plus capable, mais Rory est dans le tas, il est à -5. Mais, hey, excusez-moi, là, ça c'est un des préférés du golf. Si Rory McIlroy, pas Rory, mais si Ricky Fowler gagne en fin de semaine. Et j'aimerais ça. Ah! Les gens adorent Ricky. J'adore aussi Ricky. Les gens adorent, les amateurs de golf adorent Ricky Fowler. Et c'est ce qu'on aime encore plus. Un gars qui a gagné 7-8 tournois, qui a gagné le Players Championship, qui a passé bien proche de gagner le Master 3-4 fois, qui a passé bien proche de gagner d'autres tournois majeurs, bien proche. Un gars aimé du monde, qui a été un des 10 meilleurs au monde pendant un bout, et qui a baissé, puis qui s'est écroulé, et qui s'est ramassé 174e au monde. Et là, il a fait un changement. Il a changé son coach qu'il avait pris. Il est retourné avec son coach d'enfance, Butch Harmon. Il a fait un paquet de changements. Et là, tranquillement, depuis un an, on voit le même Ricky qu'on voyait. Donc, quand tu es haut, tu crashes. C'est là où on voit les vrais de vrais parce que beaucoup montent,
descendent et sont jamais capables de remonter. Trop dur, parce que ça implique un paquet d'affaires. Mental, discipline, un paquet de choses. C'est vraiment, vraiment difficile. Si jamais, parce que là, je pense qu'il est rendu 35e au monde, là, il est remonté. Si jamais Ricky Fowler gagne en fin de semaine, c'est ça, moi, qui va définir l'homme. Un gars qui était un des meilleurs joueurs de la PGA, qui s'est écroulé, puis qui s'est cherché comme plusieurs, mais la majorité reste en bas, pas capable de remonter. Lui, bang, depuis 1 an, remonté par en haut. Good luck. On est full Ricky Fowler en fin de semaine pour le US Open. Ça serait son premier tournoi majeur. Ça serait... Écoute, il a gagné le Players Championship, qui pour plusieurs est un tournoi majeur parce que c'est le field le plus difficile. C'est comme le 5e tournoi. C'est comme le 5e tournoi, mais c'est probablement le plus difficile à gagner de par le field. C'est lui le plus strong de tous les tournois, même majeurs. Puis sur un terrain quand même difficile de Pete Dye à Ponte Vedra Beach. Il avait fini 2e au Master en 2018. Après ça, en 2014, c'était une grosse année. Il a fini 2e US Open, à l'Open aussi en Angleterre. Donc, oui, il n'y a pas longtemps, PGA Championship, avant qu'il s'écroule. Quand Phil Mickelson a gagné, je pense qu'il a fini 3e. Okay. Et c'est après que c'est dans cet hiver-là, il a changé de coach. Et ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Puis, c'est un genre de gars qu'on aime parce qu'il est généreux, il est fin, il y a beaucoup de... C'est un gars que les gens aiment beaucoup, 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 beaucoup. Le monde à Vegas, là, ils se foutent tellement du hockey là, que demain soir, samedi, ils vont fermer la strip. Au complet? Des deux côtés, à 7 h le soir. Ah, ça va être extraordinaire. Samedi soir. J'ai hâte de voir les images de ça, c'est l'enfer. J'aimerais ça j'aimerais ça être là, pas à peu près. Le Grand Prix. Bon, ce matin, on est sur le dos de Stroll dans le journal La Presse. On est... il est avec la gang de Aramco, l'Arabie Saoudite, le même gars qui est dans Live Golf. C'est le commanditaire principal. Il est actionnaire à la hauteur de plusieurs centaines de millions de Aston Martin, la division des voitures pour le monde. Ensuite, Lance, ça va bien, mais les gens ont de la misère à l'aimer, il y a de la misère à s'établir chez lui, etc. Ben oui, mais il y a de la misère à s'établir chez lui parce que vous lui donnez pas de break, je dois le faire. Parce que c'est un gars qui a un nom anglophone, parce que c'est un gars qui parle anglais, parce que c'est un gars qui est un fils de milliardaire. Donc, vous lui donnez 0 break. Mais toute la folie des histoires de prostituées et toutes les histoires de gaz à effet de serre pour la F1, si vous tombez là-dedans pour les gaz à effet de serre, savez-vous qu'il n'y a plus de NHL, là? Il n'y a plus de NHL. 42 équipes qui viennent jouer à Montréal, 42 fois le Canadien prend l'avion pour aller jouer ailleurs. Il n'y a plus de NHL, là. Si vous comparez les deux activités, il n'y a pas de comparaison. Une voiture de F1 pollue moins que une voiture quasi normale, là. C'est une voiture qui récupère tous les gaz qui s'échappent pour créer de la puissance dans le moteur. Donc, c'est une voiture qui est très green. Et elle sera green à 100% en 2026. Il me semble qu'on avait parlé de 2030. C'est 2026. Nouveau moteur 2026 avec du e-fuel. Okay. Donc, il n'y a plus d'énergie fossile dans la tank. Ce sera du fuel synthétique. Ça coûte très cher, mais ça va être du fuel qui va être 100% green, cette affaire-là. Là. Donc, c'est appuyé par des gens qui sont supposément importants, des Valérie Plante de ce monde, la gang de médias. Les histoires de prostituées. Calmez-vous les nerfs. On va vous faire écouter la personne de LCN qui a interrogé le président de la Chambre de commerce de Montréal. Pas un gars que j'aime bien. Un gars qui s'est écroulé pendant la COVID, il n'a pas défendu ses commerçants. Un gars qui a liché les pieds du gouvernement, mais écoutons-le pareil, questionné par Julie Couture sur le Grand Prix de Montréal. Et vous allez voir. En faisant la balance des pour et des contre, on est plus conscient que jamais de l'impact environnemental du Grand Prix. On en parle chaque année, mais c'est vrai que ça se passe. L'industrie du sexe aussi qui tourne à plein régime. La mauvaise qualité de l'air prévue à Montréal, ça se passe maintenant, c'est en raison des feux de forêt. Alors, lorsqu'on fait la balance des pour et des contre, ça vaut vraiment la peine, malgré tout ce qui se passe actuellement sur la planète. On va écouter la réponse. OK. Bien, premièrement, il y a eu un blanc. Je veux te le spécifier. Il y a eu un blanc? Il y a eu un blanc d'à peu près 5 secondes. Parce que lui, il a regardé en voulant dire OK, on ne fait pas la promotion du Grand Prix. Là. Fait que là, il a répondu. Parce que lui, il est allé et il a dit regardez, là,
C'est un événement incroyable. C'est le plus gros événement touristique au Canada. C'est extraordinaire. Ça arrive de partout. Le cash arrive à Montréal. Montréal a besoin de ça. Montréal a besoin. Vous savez, les besoins de Montréal. Donc, on a besoin que ça roule à Montréal pour que Montréal soit capable de redevenir Montréal. Il y a des villes du monde entier qui rêvent d'avoir la F1. On a la chance d'avoir la F1. Pensez-vous qu'il y a des gens qui ont questionné les gens de la Chambre de commerce de Miami quand le Grand Prix de F1 était à Miami il y a 1 mois et demi? Ça n'arrive pas ça nulle part. C'est la crise de folie-là. Il va falloir à un moment donné, j'ai pas entendu la réponse, on va l'entendre tantôt. Mais moi, mon point à moi, c'est... Parce que vous savez, là, si on tombe là-dedans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'Olympique. Il n'y a plus de Coupe du monde de soccer. Il n'y a plus de... écoute, il arrive 3200 jets pour le Masters de golf. Là. Donc, il n'y a plus de Masters de golf. By the way, les feux d'artifice, tu avais définir à Montréal. Les feux d'artifice à Montréal, questionnent la même affaire. Là. Ben oui. Puis tout ce qu'il y a... Fermez l'aéroport de Montréal. Oui. Fermez l'aéroport de Montréal si vous voulez être conséquent dans votre maudite folie. C'est la maladie mentale. À un moment donné, moi, si j'étais Michel Leblanc, qui est le président de la Chambre de commerce de Montréal, à un moment donné, il faut que... Vous savez comment ils sont radicaux? C'est très radical comme question, ça. Là. C'est très saucé, c'est malade. Okay? C'est une question complètement sautée. C'est quasi de la maladie. Là. OK, c'est très bizarre. Il faut, à un moment donné, live, vous envoyez chier la personne qui vous pose ce genre de questions-là. Vous devez lui dire, Madame, puis ça n'a rien à voir avec elle, son nom, peu importe. Là. N'importe qui. Madame ou monsieur. Quelqu'un qui arrive avec une question même. Parce que sinon, ils n'arrêteront jamais. Êtes-vous fou, Callis? Faut que tu arrives avec une patente de même. Faut que tu frappes à jamais. Et là, il faut qu'après ça, qu'il y ait un scandale. Hey, il a demandé à la présentatrice ou au présentateur de Radio-Canada, il a demandé à Patrice Roy, si Patrice Roy était fou. Il a demandé à Mario Dumont, à LCN, Monsieur Dumont, êtes-vous fou? À un moment donné, dans cette folie-là, il faut leur poser la question, êtes-vous fou? Et c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils sont comme tombés dans une zone où eux autres même, voyons donc, tu sais bien que cette fille-là, c'est très bien que sa question n'a pas de bon sens. Voyons, tu sais bien quand tu arrives et elle parle à son chum au condo en arrivant. Elle dit, tu sais bien que j'ai été obligé de poser la question au gars sur le Grand Prix. Elle dit, ils nous le disent, ce monde-là, après qu'ils finissent leur carrière. Ils nous le disent. Que, sa question-là a été poussée par le chef de pupitre. Ils sont pas assez forts pour dire, ben gars, va poser toi-même. Moi, il y a un gars, il n'y a pas longtemps, un disco boy, qui m'a demandé, il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an et demi, il m'a dit, Éric Duhem, c'est toxique, tu devrais l'enlever comme chroniqueur. Ben, j'ai dit, s'il est toxique, je vais l'enlever comme chroniqueur. J'ai dit, moi, je pense qu'il va être chef d'un parti dans 2 semaines, puis que là, il est à 1 puis il va monter à 15. Donc, moi, je le ferai pas. Si toi, tu veux le faire, Disco Boy, va-t'en en ondes, puis dis aux auditeurs que le gars, il ne reviendra plus. Moi, je le fais pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu saisisses. Il faut que tu saisisses, parce que sinon, ça ne finira pas. Voici la réponse de Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, sur la question complètement stupide des GES, de la pollution, de la prostitution, regarde, des feux de forêt, je vois le vert. Des feux de forêt. Comment ça va, la qualité de l'air en ce moment à Montréal? Va-t-on pas parler de ça live, là? D'après moi, il n'y arrive à rien. D'après moi, la boucane a passé tout douette. D'après moi, elle a passé à l'ouest. D'après moi, il n'est pas là pantoute. Bien, d'abord, je vous dirais, on a des responsabilités à prendre. Vous l'avez évoqué, l'industrie du sexe, depuis des années, on veut se responsabiliser. Les hôteliers sont contactés par les policiers. Il y a des choses, des mesures qui sont mises en place. Puis, d'après moi, il faut corriger cette situation-là. Puis, j'espère qu'on va dans la bonne direction. Pour ce qui est je dirais, des émissions de CO2, ben, on a une industrie de la Formule 1 qui s'est engagée d'ici 2030 à devenir carboneutre. C'est à peu près comme nous tous dans l'économie. Et je dirais, finalement, d'un point de vue des feux de forêt, ben, ça n'a pas à voir avec les francopholies, pas plus qu'avec le Grand Prix. La réalité, c'est qu'on veut que Montréal brille.
On a une signature. Les gens connaissent Montréal pour certaines choses. Les festivals, évidemment. Le Grand Prix en fait partie. Bien, M. Leblanc, merci de votre réponse. C'est sûr que nous, on veut que Montréal brille, mais en ce moment, Montréal brûle. Donc, bonne journée. Là, on se reparle. On s'en va maintenant rejoindre Jonathan Simard qui nous parle de Vegas, là, cette ville complètement folle où l'équipe de hockey locale a remporté la Coupe, le genre de trophée un peu grand. Donc, Jonathan, qu'est-ce qui se passe à Vegas? Dans l'indifférence totale. Dans l'indifférence totale. Dans le désert. Exact. Oui, le hockey dans le désert, c'est un peu spécial. Oui, dans le désert. Avec le réchauffement climatique, faire de la glace dans un building où il fait 37 degrés, c'est pas très, green. Oui, c'est pas très green. Oui, c'est pas très green. Non, regarde. Alors, Est-ce que mettons qu'il arrive 2500 participants pour un sommet de la francophonie à Montréal. Oui. Puis qu'il y arrive du monde en limousine avec des comptes de dépenses illimités de toutes sortes de pays douteux. Oui. Est-ce qu'il y a des putes qui arrivent? Oui. OK. Donc, il n'y a pas personne qui peut questionner des putes? Pas dans ce cas-là. Mettons qu'il arrive une patente, là, un C2, je sais pas trop quoi, financé à tour de bras, où on reçoit toutes sortes de monde bizarre qui parlent de toutes sortes de patentes, qui payent 5000 $, par jour pour être là, pour entendre des idioties à longueur de journée, subventionnés par nos impôts. Il arrive du monde de partout, là. Est-ce qu'on a eu la COP 15 à Montréal? Y est-il arrivé 10 000 personnes qu'on ne sait pas trop quoi ce qu'ils ont brassé pendant une semaine de temps? Y est-il arrivé du monde avec des comptes de dépenses pour la COP 15 dans le centre-ville, c'était au centre des congrès de Montréal? Est-ce que, d'après vous, s'il arrive 15 000 personnes de l'étranger, écoute bien, c'est quoi le band allemand là, qui est venu ici, là, Rammstein? Rammstein vient ici puis il demande des filles de 19 ans. Pensez-vous pas que la gang qui arrive pour la COP 15 ne cherche pas sur Tinder ou des patentes de même des putes de disponibles à Montréal? Quoi l'histoire, là? Mais là, je regarde sur le site du gouvernement. Là, c'est juste la F1, ça, là? Non. Les putes, c'est tout le temps. Sur le site de justice.gc.ca, il est marqué « La prostitution est légale au Canada ». La prostitution est légale au Canada? C'est que si tu montes un commerce, autrement dit, il y a un genre de pimp qui s'occupe de filles, et là, toi, tu payes le pimp, ça, c'est pas légal. Mais une prostituée... Une femme qui décide de vendre son corps pour... C'est légal au Canada. C'est légal. OK. Wow. Ah oui, c'est légal. Je savais même pas ça. Ben oui. Ah oui? Oui, c'est légal. Il faudrait peut-être le dire à la madame de LCN. L'achat et la vente de services sexuels ne sont pas interdits par la loi. Mais la madame de LCN, elle va demander... Il est marqué sur le site du gouvernement, là. Elle va demander, oui, mais la pute, elle parle du français. C'est tannant. Yann Sénéchal s'en vient sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Radio Pirate.com. La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com. La boîte à pids avec... c'est qui le gars qui fait la boîte à pids? C'est M. Pids. C'est M. Pids? C'est M. Pids, oui. J'allais manger une pizza hier avec Denise the Beautiful. Oui. Marlene et MC la machine. On est allé manger une pizza chez Normandin. Ça brassait dans le bar. Il y avait une couple de gars chauds. Il y en a qui se mettent chaud encore solide. Là. Tabarnak. Mais j'ai vu des... J'ai quasiment crié. C'est même fatigant. Christy qui parle fort. J'ai vu que tu bois de la grosse. Ah, t'as eu une photo? Ben oui. Je bois de la grosse. Ben non, oui. mais comme dans le temps. Ben oui. C'est ma première bière. Donc, à chaque fois que j'arrive à une place et qu'il y a de la Laurentide, je prends de la Laurentide. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Non, mais ça fait... Imagine-toi, il n'y a pas un gars de 30 ans qui rentre dans un bar qui prend une grosse Laurentide. Ça n'existe pas, ça. Non? Non. Ça trahit un peu ton âge. Oui, je sais. Mais je trouve ça drôle parce que j'aime ça. Oh oui, c'est des brands historiques. Oui, voilà. Classique.
On est des gens conservateurs. Donc, regarde, c'est ça, c'est mes histoires. Hey, Yann Sénéchal est avec nous. Comment ça va, mon ami Yann? Bonne semaine? Ah, ça va bien. Le temps gris de même, c'est poche un peu. C'est dur. C'est très, très dur, Yann. Ça fuck un horaire de baseball aussi pas mal. Fait que, oui. Non, on jouera plus cet été. C'est dur. Hey, j'ai 3 games de golf de jouer depuis le 9 juin. Ça m'est vraiment pas arrivé souvent. Là. Habituellement, j'ai 7, 8, peut-être même 9, pas loin de 10 games de jouer. Là. J'ai 3 games de jouer. Puis là, je regarde la météo en fin de semaine. D'après moi, il n'y aura pas de game non plus là. Non, c'est vraiment, 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 vraiment tough. Est-ce que tu as peur avec le Grand Prix, puis... l'air, la qualité de l'air. La qualité de l'air, les prostituées, toute la patente, là? Ben écoute, il y a un avantage à avoir les politiciens en congé, c'est qu'on arrête de se faire chier, puis on a l'impression qu'au moins, pendant quelques mois, on ne se fera pas imposer des lois bizarres d'en face. Fait qu'on les aime beaucoup en vacances. Il y a un côté négatif à tout ça, c'est que là, les journalistes n'ont plus de nouvelles. Parce que là, ils se tiennent au Parlement, les politiciens produisent des nouvelles faciles pour eux autres, ils n'ont pas besoin de travailler trop fort. Fait que là, les journalistes sont obligés de travailler un peu plus fort pour produire une nouvelle puis la chercher un peu plus. Puis ça donne pas mal des affaires de même, qui sont un classique. Là. Je veux dire, les nouvelles du Grand Prix avec les prostituées, je veux dire, ça revient tous les ans. Il n'y a rien de nouveau dans les articles, on les recycle. On a présenté Julie quelque chose là, qui a parlé avec Michel Leblanc, mais on aurait pu présenter Patrice Roy, qui avait Dumontier, c'est ça? Non, c'est ça? François Dumoulin, promoteur. Non, c'est pas le bon nom, ça. C'est pas le bon nom, pas tout. C'est Dumontier. C'est Dumontier. Ils l'ont appelé sur le tweet François Dumoulin. Pas lui, pas tout. C'est pas le bon nom. Promoteur du Grand Prix du Canada, c'est le chum à Julie Snyder, on va voir ça. Donc, il a été questionné, puis il a dit ouais, l'environnement. L'environnement. Ils sont donc bien fatigants, je vois le faire. Les stands vont-ils être pleins? Oui. Ah! Ben ça, c'est le vrai monde, tu sais, je veux dire. Ah, ben là, t'as peu, là. Au prix des billets, c'est pas le vrai monde. Non. Il va y avoir plus de monde dans les stands de la F1 qu'il y a des gens qui lisent Le Devoir. Là. Oui. C'est clair. Le Devoir sans subvention, ça existe encore? Le Devoir sans subvention n'existe plus. Les journaux du Soleil, puis toute cette gang-là n'existe plus. La presse est pas mal chambranlante. Et TVA Nouvelles et TVA Entertainment perd 25 millions par trimestre. Voitures qui font vroom vroom, des femmes, l'argent, les parties VIP, le champagne, le luxe. La F1, parenthèse, la F1 est un sport toxique. Qui dit ça? Geneviève Peterson dans un tweet. OK, elle, ça me dérange pas, là. Hey, on s'est amusé hier, Jeff. ChatGPT nous permet d'être un peu méchant, pareil. Tu te rappelles le texte de José Legault par rapport au carnet vert de Desjardins, le livret qu'on pourrait plus mettre à jour? Je sais que c'est arrêté, mais je n'ai pas vu qu'il y avait des gens qui avaient écrit là-dessus. Écoute, tu te remonteras dans le temps, en 2-3 semaines à peu près, José avait écrit là-dessus. C'est une parodie, son texte n'a aucun sens, je veux dire. C'est magique de lire ça, là, honnêtement. Mais avec GPT, hier, on est arrivé puis on a fait... Tu sais, il se passe une nouvelle controverse. Maintenant, il y a des boomers qui sont vraiment pas contents que les rabais dans les épiceries soient inégaux entre les gens qui sont membres et ceux qui ne sont pas membres. Ouais. Mais ça, j'en ai parlé hier. Ça, c'est parce que les membres ne coûtent rien. Comme je disais, c'est une patente importée des États-Unis où plusieurs épiceries, tu rentres ton numéro de téléphone avec ton nom et ton adresse email, ils t'envoient des emails. Puis après ça, à partir de là, tu rentres ton numéro de téléphone à chaque fois que tu payes. Puis tu as des prix, mettons que le steak régulier est à 10,99. Il est en spécial à 7,99. Mais si tu es membre, il est à 5,99 la livre. Donc, c'est une affaire qui prend 30 secondes à s'inscrire. Tu rentres ton numéro, c'est hyper simple pour tout le monde. Je sais qu'ici, on compliquait ça un peu avec des applications, là, Scène Plus, puis des patentes de même. Mais le Journal de Québec et le Journal de Montréal font la crise de la même affaire. Ils ont une section qui est donnée à des membres. Ben oui. Le but, c'est d'analyser la consommation que vous avez. C'est du marketing. Fait en échange, ils disent, écoute, on veut récolter votre data, on veut vous suivre, on veut vous tracker. C'est tous des mots qui font peur à certaines personnes.
En échange, on va vous donner des rabais. Je veux dire, moi, ça m'apparaît comme un deal qui est très fair envers le consommateur. C'est-à-dire, j'utilise tes données personnelles pour te tracker, pour améliorer mon marketing de mon côté. Puis en échange, ben, une couple de piastres de temps en temps de rabais sur quelques articles. Mais là, on présente ça dans les journaux comme des rabais discriminatoires, et ainsi de suite. Écoute, je ne serais même pas surpris qu'à l'automne, on ait une loi là-dessus là, pour interdire la pratique. Là. Ça me surprendrait même pas. Mais avec le texte que José Legault avait fait il y a 2-3 semaines, je me suis dit, moi puis Frank, on est arrivé puis on s'est mis à divaguer puis on dit, est-ce que José Legault pourrait écrire là-dessus? Puis on s'est dit un moment donné, Christy, attends une minute, on est capable de faire écrire José Legault avec ChatGPT. Fait qu'on a décrit un peu la controverse du membership. On a garoché dans GPT l'ancien texte du livret Desjardins. Puis on dit à GPT, peux-tu nous refabriquer un texte avec la nouvelle controverse? Écoute, ce qui est sorti de là, c'était magique. C'était un vrai texte de José Legault. Elle l'a jamais écrit, là, tout le monde comprend. Mais je veux dire, c'était pareil. C'était la même structure. C'était fait de la même façon. Écoute, là, tu es là, tu dis, oh les shit, man. C'est ce qui s'en vient avec ces intelligences artificielles-là. On va vivre dans un monde de plus en plus drôle, de plus en plus comique. Puis avec tout ce qui va se passer, tu sais, ils sont chiants, les woke, là, on va se le dire. Puis il se passe des affaires grosses. Je ne sais pas si vous avez parlé de Starbucks de votre côté. Là, on a parlé sur le Prime ce matin. C'est magique. Oui, mais il n'y a pas juste Starbucks. Là. Starbucks, eux autres, je ne me rappelle plus de l'histoire, là, c'est le genre d'employé blanc, gérant, qui était là depuis toujours, mis dehors. C'est une responsable de district, grosso modo. Mis dehors, c'était quoi? C'était 2 clients ou 2 employés noirs? C'est quoi? 2 clients noirs veulent aller aux toilettes sans être consommateurs. Donc, les employés du Starbucks vont le voir pour leur dire de quitter. Ils ne peuvent pas aller aux toilettes si ce n'est pas des clients. Ça brasse un peu. Puis là, évidemment, ils se font mettre dehors du restaurant. Puis ça brasse tellement que les policiers viennent sur place et arrêtent les individus. Donc, d'une certaine façon, tu te doutes que ça a brassé pas mal pour faire appliquer la politique officielle des Starbucks à cette époque-là. Puis, quand ça s'est arrivé, la dame, la responsable du district, qui est blanche, a pris la défense de ses employés pour dire qu'ils ont appliqué les procédures telles qu'on leur demande, et ainsi de suite. Starbucks a subi des grosses manifestations par rapport à ça. BLM s'est mis sur leur dos, le Black Lives Matter s'est mis sur leur dos. Puis pour montrer qu'ils étaient maintenant conscientisés des enjeux, parce qu'ils disaient que c'était du racisme, cette affaire-là, alors que c'était juste une application bien simple de procédure, on va se le dire. Pour faire patte blanche un peu, ils ont fermé tous les Starbucks du pays. 8000 Starbucks ont été fermés pendant une journée de temps pour que tous leurs employés subissent une formation obligatoire sur la sensibilisation au racisme. Donc, les règles, c'est si quelqu'un est blanc, si c'est un Christ de blanc, s'il vole, tu le rapportes. S'il va à la toilette puis il ne consomme pas, tu le sacs dehors. Mais si c'est un noir qui le vole, si c'est un noir ou quelqu'un de la communauté LGBT, pas tant de choses, ça, vous devez les laisser aller. Lululemon a dit la même chose. Lululemon, il y a eu un vol et les employés ont arrêté les 2 voleurs. Puis, ils ont appelé la police et les grands patrons de Lululemon, une belle compagnie qui vend du stock cher, une compagnie de Vancouver, et au lieu de féliciter les employés, ils ont crissé dehors. Et on lui a demandé cette semaine, est-ce que vous feriez encore ça? C'est quoi cette affaire-là? Il a dit, oh oui, ça, regarde, pas de tolérance quand il y a des gens qui volent. C'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. Là. Les employés défendent, excuse-moi, mais les employés défendent ton magasin. Pense à ça 2 secondes. Là. Parce que ultimement, le vol, tu sais, les sacrements de shorts Lululemon à 85$. La vérité, c'est que des shorts à 7$. Même si c'est de la grosse qualité. Oui, c'est de la grosse qualité. Là. Mais la vérité, c'est que ça coûte 7$ à faire. Ils devraient te vendre 55$. Mais le 30$, c'est parce que ça rentre un après l'autre dans plusieurs places pour voler le stock puis que le vol est refilé dans le prix. Là. Ben oui, c'est sûr. Là. Fait qu'écoute, cette histoire-là, elle se passe en 2018 du côté de Starbucks. Ça, c'est le bout qui est un peu tannant dans l'histoire parce que tu te dis, Starbucks était dans le champ, il faut attendre quand même au-dessus de 5 ans pour qu'ils se fassent remettre à leur place par les tribunaux. Puis tu te dis, en 2018, le wokisme, c'était pas si pire que ça. Là.
Il s'en est passé des niaiseries depuis 2018, éventuellement, qui doit commencer à foutre la chienne à plusieurs entreprises. Mais cette gérante de district-là, elle, il y a plusieurs affaires dans cette histoire-là. Elle a défendu ses employés publiquement. Moi, tu me dis ça, là, un employeur qui back ses employés, puis là-dessus, hier, quand on en a parlé, on a fait plusieurs parallèles avec la radio, là, les radios traditionnelles qui ne sont pas du type à backer beaucoup leurs employés, puis ça donne un peu le côté beige de la radio qu'on voit aujourd'hui à cause de ça. Ben, une dirigeante qui back ses employés, qui refuse de garrocher ses employés en avant du bus pour montrer patte blanche, moi, ça me montre une force de caractère. Moi, c'est ce que je voyais de cette dame-là. En plus, quand tu regardes son historique avant cet événement-là, elle a eu une promotion très rapidement pour travail exemplaire. Fait que, puis c'était documenté, évidemment, du côté de Starbucks. Fait que c'était quasiment une intouchable. Le problème, c'est qu'elle était blanche. Fait que Starbucks était dans une position où est-ce qu'il se rendait compte que malgré le fait qu'il ait fermé pendant une journée, malgré le fait qu'il ait donné une formation obligatoire, la communauté noire était toujours aussi insatisfaite. Il y avait encore des manifestations avec BLM. Ils l'ont foutu à la porte, l'employé blanche qui a défendu les employés. Puis c'est là qu'elle les a poursuivis pour congédiement illégal. Puis, dans sa preuve, elle démontrait qu'il y avait des gérants de district, par exemple, qui recevaient plusieurs plaintes de la clientèle, comme de quoi qui agissaient pas bien, plusieurs plaintes des travailleurs, comme de quoi qui agissaient pas bien, et ils étaient tolérés par l'entreprise. Puis la raison, c'est qu'il y avait la peau noire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, elle a vraiment été capable de démontrer un case study en cours qui montrait qu'elle a été réellement renvoyée pour faire un exemple d'elle parce qu'elle était blanche. Fait que ça, c'est vraiment quand même assez important. Puis dans le jugement qui a été rendu, il se rendait compte que les dommages-intérêts, c'était à peu près quelque chose comme 600 000 $. Le reste, c'est vraiment du dommage punitif c'est ça. Qui est infligé par les cours. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que ça donnerait, les cours de justice au Canada. Je ne peux pas te le dire. Je ne connais pas ça assez. Par contre, de voir que la faille du wokisme, c'est les cours de justice, ça, c'est une Christie de bonne nouvelle. C'est vraiment une Christie de bonne nouvelle. Surprenant, on va le dire. Là. Quand même, quand j'ai vu j'ai de la misère à croire. J'ai lu l'article au complet pour être sûr que c'était bien vrai ce que je disais là, parce que c'est quand même surprenant. Donc, ça, effectivement, s'il y a de la jurisprudence qui est en train de se monter là-dessus, excusez-moi, là, on a peut-être une poignée sur laquelle se tenir parce que, on va dire de quoi, c'est pas beau. Ce cas-là, il est vraiment important parce que, généralement, tu sais, ce qu'on voyait souvent qui était challengé un peu en cause, c'était des cas de discrimination positive. C'est quelqu'un qui pensait qu'il aurait dû avoir la job, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, puis on pense que l'autre personne qui l'a eu, c'est parce qu'elle cochait des cases, puis l'homme blanc hétéro, lui, en cochait pas. Mais les cas de discrimination positive, tu sais, on dirait qu'on prend ça un peu avec des pincettes, on n'est pas sûr, on n'a pas eu de cas vraiment spectaculaire en cours. Mais ça, c'était réellement un cas de discrimination négative. Ça veut dire que la fille, là, elle pouvait s'accoter sa charte des droits et libertés puis dire, écoute, j'ai été discriminé pour une raison de couleur de peau, mais je suis blanche. Oui. Fait que ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'on sait que ça se passe. Puis ça va faire peur à des entreprises. Moi, je suis persuadé qu'il y a des départements légaux dans plusieurs entreprises qui voient ce qui s'est passé avec Starbucks, puis là, ils disent, hey, attends une minute, là. Dans telle situation, on a exagéré, on est allé trop loin. On a pris des actions de discrimination négative contre des employés blancs. Par contre, dans la presse de ce matin, ils nous disent qu'il y a un crinqué à la presse, là, un gars bizarre qui m'attaque à tout bout de champ sur Twitter, un gars qui s'appelle Éric-Pierre Champagne, lui, un genre de blême là, qui a bien peur de la terre. Là. Un gars très, 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 très anxieux, très, très stressé. Et lui, il dit que les tribunaux pour l'urgence climatique, c'est la voix des jeunes. Donc, il dit que il y a aux États-Unis des procès, entre autres au Montana. Il y a un procès où les jeunes de 15 à 22 ans s'en vont voir les juges pour savoir si le Montana doit encore utiliser du pétrole, etc. Puis là, lui, il triple là-dessus. Il dit hey, non, il dit, ça va bien. Je ne sais pas comment ça va finir au Montana. J'ose croire qu'au Montana, d'après moi, le juge va expliquer aux jeunes que tout ce qu'ils aiment, puis tout ce qu'ils consomment, puis la vie qu'ils ont en ce moment. Tu sais, je vais prendre Acid Blais. Acid, dans son dernier vidéo sur TikTok, il rit un peu de ça, justement, de voir qu'il y a des jeunes de 13, 14, 12 ans qui lâchent l'école à cause de l'anxiété
climatique. Puis dans son vidéo très drôle, c'est qu'Acid pute pinch, Acid nous dit que il dit, sacrément, il dit, c'est les jeunes les plus dans la ouate de l'histoire. Là. Oui. C'est des jeunes qui sont dans la ouate. Les premiers qui vont se pendre si jamais on enlève le pétrole comme le gars de l'ONU veut le faire, là. Gutiérrez. Oui, il est très bizarre. Le gars très bizarre, le gars qui est en avion 3 jours par semaine. Si jamais on enlève, parce que c'est ce qu'il dit ce matin, là. Lui, il dit, hier qu'il a dit à l'ONU, il a dit là, c'est pas de limiter le pétrole puis les énergies fossiles, c'est de carrément les enlever. OK? Lui, il va jusque-là, là. Mais les premiers, les gens qui vont à procès, les jeunes qui sont anxieux, qui lâchent l'école, au lieu de continuer à aller à l'école, d'apprendre, ça on le dit souvent, d'aller dans soit de l'ingénierie, soit la science, s'en aller, puis justement améliorer les choses qu'eux n'aiment pas, parce que ça a été fait dans l'histoire souvent. On a amélioré souvent les patentes dans l'histoire. C'est des gens qui l'ont fait. C'est pas arrivé par un coup de baguette magique. Donc, il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme, il faut il faut même aller à l'école quasiment jusqu'à 35 ans pour devenir des kings. Puis là, vous allez faire comme Elon Musk, vous allez améliorer la place. Mais non, eux autres, leur solution, c'est aider par les parents. On arrête l'école. Mais les premiers... Si demain matin, on coupe le pétrole, bon, premièrement, guerre civile en dedans de 3 jours, mais les premiers qui se pendent, parce que là, il n'y a plus rien qui rentre qui aime, c'est ces jeunes-là, ces jeunes qui ont vécu aucune misère dans leur existence. Là. Ah, écoute, le principe de la Watt qui nous fait qu'on s'invente des problèmes de plus en plus insignifiants dans les yeux de tout le monde, mais très pertinents pour eux autres, parce que l'anxiété est réelle. Là. Ah oui, fait que là, tu es là, tu te dis crime, c'est vraiment ça, c'est le confort de la société qui permet ça. Regarde, je te fais entendre la dame d'hier qu'on a fait entendre, une jeune, là, elle a 26-27 ans, toute belle, tu vois qu'elle a un accent du Saguenay, donc au Saguenay, habituellement, t'as pas peur de rien. Écoute ce qu'ils ont réussi à créer. J'ai besoin qu'on m'explique comment j'ai fait de passer genre d'une adolescente qui a peur de rien ni personne puis qui fonce dans la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain à une adulte qui fait de l'anxiété puis qui a peur de chaque humain qu'elle croise. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça en dit long, là. Oui. Ah, ben oui. Donc, c'est réel. Ah, c'est réel. Allez pas penser que l'anxiété est fake. L'anxiété est réelle. En même temps, c'est ça que ça fait du papier bulle. Tu sais, à un moment donné, on a changé notre façon de diriger des enfants, de les éduquer, de les guider. Autrement dit, diriger, c'est pas le bon mot. Guider, c'est plus le bon mot. On leur étouffe la soif de prendre du risque. Oui. C'est important, c'est un apprentissage. En fait, quand vous regardez des jeunes enfants grandir, quand vous regardez des jeunes animaux grandir, vous comprenez assez rapidement que la plupart des jeux qu'ils jouent entre eux, c'est pour gérer le risque, apprendre à gérer le risque. Mais nous, comme humains, dans notre société confortable, on n'arrête pas de nous rentrer dans la tête qu'il faut éviter le risque. Il y a une christie de différence entre gérer et éviter le risque. C'est pas la même affaire. Éviter le risque, ça veut dire de mener une vie généralement plate pour faire en sorte qu'on ne prenne jamais de risque. Alors que le gérer, ça veut dire de le mesurer. Est-ce que c'est intéressant de prendre ce risque-là? Est-ce que le rendement de ce risque-là vaut la peine? Ainsi de suite. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait instinctivement par le jeu quand on est jeune. Grimper dans un arbre, OK? Maintenant, là, l'enfant ne peut même pas lever le pied du sol pour mettre le pied dans l'arbre. Ah oui. La job d'un parent, c'est pas ça. La job de parent, c'est le laisser monter. Quand il est trop haut, dire là, c'est dangereux. Est-ce que j'ai le droit de lancer des fleurs aux boomers? Ben, là-dessus, je pense que oui, parce que leur façon n'était pas mauvaise. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. C'était pas pour nous. Ils l'ont fait pour eux parce qu'ils voulaient s'occuper d'eux, mais je vais leur laisser pareil. Je vais leur lancer des fleurs. Ils nous ont complètement laissé faire ce qu'on voulait parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de nous. Ils nous ont donné de la corde en masse. De la corde? Bon, c'est sûr qu'il y a une coupe avec beaucoup de cordes. Donc, on l'a échappé, on s'est blessé. Il y en a qui ont pris de la mescaline, il y en a qui ont fait un paquet d'affaires. On rentrait à 4h, 5h, 6h du matin, puis il n'y a personne qui attendait dans la porte, puis on rentrait bien chaud. Puis il n'y a personne qui disait un mot, rien. On avait 17 ans, 18 ans, caisse de Laurentides, dans le char, ouverte, ah ouais, donc.
Mais je pense que je pense que c'est pour ça qu'on est résilient de même. Mais le bout que je comprends pas, c'est que les boomers, pour nous avoir laissé faire ce qu'on fait, eux aussi ont vécu de même. Et aujourd'hui, je sais qu'en vieillissant, on a comme plus peur, puis on peut être plus manipulé par les médias. Mais eux autres, qui étaient des de vrais kings quand même, là. Tu sais, les boomers, c'était pas une gang de momounes. Ils sont devenus hyper stressés, hyper anxieux, complètement dominés par ce qu'ils entendent à la TV. Et eux autres aussi ont peur, comme les enfants, là. Ben écoute, ma femme me parle souvent que la consommation de médicaments contre l'anxiété pour les gens de 60 ans et plus, c'est très, très, très en hausse. Là. Très en hausse. Tu sais, on parle de l'anxiété des jeunes, mais il ne faut pas oublier l'anxiété des gens plus âgés. C'est définitivement très élevé. Des fois, je le vis avec certains clients. Moi, je me rappelle d'une dame très active qui a pris sa retraite, qui avait des bons moyens. Là, tu sais, l'argent qu'elle plaçait chez nous, c'était pas de l'argent qu'elle avait besoin pour vivre. Donc, on continuait à prendre des risques quand même assez importants dans son portefeuille. Tu sais, quelque chose comme un 60 d'actions, 40 d'obligations. Tu sais, pas un portefeuille de pépère. Là, quelque chose qui est bien correct pour quelqu'un de cet âge-là. Puis elle était zen avec ça, les fluctuations, ça bougeait, ça montait, c'était pas si pire. Puis ce qui a changé dans sa vie, c'est qu'avec l'arrêt complet du travail, elle s'est mise à être un petit peu plus seule à la maison, un petit peu plus à écouter la télé. En fait, quand j'allais chez eux les premières années, il n'y avait jamais de télé dans sa maison qui était ouverte. Puis maintenant, quand j'y vais, LCN est toujours ouvert. C'est quelque chose que je me rends compte quand je lui parle ou tout ça, la télé est toujours ouverte. Puis, 3/4 de la rencontre, ce n'est que pour démonter un peu ce qu'elle a entendu à la télé. Et honnêtement, plus je la vois, plus je me rends compte que son niveau de tolérance au risque diminue d'année en année. Puis, j'ai commencé à changer son portefeuille en conséquence. Parce que je ne peux pas prendre les mêmes risques que je prenais il y a 4 ou 5 ans avec elle. Parce que là, présentement, ça la stresse énormément. Quand François Trahan avait passé à la TV, écoute, elle m'avait téléphoné le lendemain. Il a fallu qu'on en parle. Il a fallu que... Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement zen qui vivait aucune anxiété avec ses investissements. L'argent, comme je répète... C'est arrivé, le crash, il avait dit... Non. Il avait dit... C'est supposé être passé, là. Si je me fie à la date qu'il a parlé de 3 mois. C'est fait pas mal, le 3 mois, là. Ouais, le 3 mois est fait. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, Colin, cette télé-là génère de l'anxiété beaucoup pour la génération du baby-boom. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, coudon, il va-tu rester des générations intactes dans tout ça? Puis, même nous autres, tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver quand on va sortir de la vie active? Je pense que la vie active, les obligations parentales que ça l'occasionne... Je ne sortirai jamais de la vie active. Ben, c'est ça. Exactement. Parce que je pense que, justement, en ayant une vie très active, ça évite de se créer des faux problèmes. Ça, dans ma tête, c'est clair. Ma blonde, elle est plus, on va prendre notre retraite. Moi, j'ai dit tout le temps, là, moi, il n'y aura pas de retraite. Ouais, mais on est correct. Mais c'est pas question de correct, pas correct. C'est pas ça, patente. Je ne m'assurerai pas chez nous. Je ne tiendrai pas le temps chez nous. T'es pas un berceux, toi. Oublie ça. C'est là où on commence à avoir toutes les peurs, puis tu commences à trop penser, puis à trop regarder, puis à trop écouter. Puis... Non, il faut s'étourdir. Puis tu ramènes ça aux jeunes. Je pense que une des raisons pourquoi les jeunes étaient moins anxieux à l'époque, tu sais, c'est pas de la grande psychologie, là, on est des chroniqueurs radio, là, sacrément. On va dire les affaires comme qu'ils sont, là, c'est des impressions qu'on a. Mais on travaillait quand même beaucoup quand on était jeune. Tu sais, on avait du temps de lousse pour faire des niaiseries en masse, mais du temps de lousse, on n'avait pas tant que ça non plus. Là. Le temps de lousse, c'était surtout l'été. Puis quelqu'un qui était moins vraiment actif, tu avais ta saison de baseball dans mon cas, j'avais 1 ou 2 jobs, j'arbitrais, je marquais. J'étais tellement actif que, Christy, même si j'avais voulu faire des niaiseries, je n'avais pas tant que ça du temps pour faire des conneries. Ben, regarde le mode dans lequel on est. On vient de passer une loi qui dit aux 14 ans et moins, vous n'avez plus le droit de travailler. Oui, c'est malade dans la tête, ça. Ça, c'est malade dans la tête. Ça, c'est une autre affaire. Quelle place bizarre! Mais je pense qu'on va amplifier le problème d'anxiété de nos jeunes avec des innocentries de même. Ben oui! Parce que le temps qu'ils travaillent au McDo, au Tim Hortons pendant l'été, puis qu'il n'est pas en train d'aller à l'école, de toute façon, il n'étudie pas l'été, les jeunes. Ben non. Le temps qu'il fait ça, il n'est pas en train de faire de l'anxiété chez eux. Il n'est pas en train de s'isoler avec son gaming. Il n'est pas en train de passer sa vie sur TikTok.
Il est bien mieux à 13 ans d'être chez McDo à apprendre la vie que d'être à l'école avec une madame assis à bout de sa chaîne sur le climat, puis sur Trump, puis sur Poilievre dans la classe. Mais carrément. Il est bien mieux de flipper des boulettes que d'entendre cette maudite folle-là dans la classe pendant 6 mois de temps. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? As-tu vu comment ça a passé comme du beurre dans le poêle? Ça a passé comme du beurre dans la poêle. 2-3 petits textes de madame qui est découragée. Moi, ma ferme, j'avais plein de jeunes au parc, puis dans la patente de camp d'été. Puis ça a fini là. Ça a fini là. Le gars qui trouve que les immigrants, c'est une gang de vaches. Il a passé ça assez raide. Laissez les jeunes avoir leur jeunesse. Laissez les jeunes... Ouais, mais moi, je l'ai eu, ma jeunesse, là, puis j'ai travaillé. Là. Exact. Hey, je vais les deux. Là. Bon week-end, mon ami Yann. Thank you encore, puis on se reparle lundi sur Radio Pirate Live. Thank you, man. On revient dans un instant. On est là, je l'ai dit, on est sur Radio Pirate Live. Tiens, toi. Jeff Fillion. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici... Jerry. Hey. On va parler tantôt à Philippe Brasseur de Pôle Position, le magazine de course, le seul et unique magazine. C'est un vrai magazine en passant, il était écœurant. Et pour tout suivre les nouvelles du week-end de la F1, pôleposition.ca. Pognez pas les nerfs après quelqu'un qui est au Journal de Québec et de Montréal, qui est Geneviève Peterson, qui n'a plus de carrière. OK? Elle essaie d'avoir un peu de spotlight sur elle. Son texte que tu m'as envoyé tantôt, puis que Mr. White me parlait, sur la F1, c'était la... C'est quoi le terme utilisé, tu me dis, Mr. White? Masculinité toxique. Ça, là, c'est un texte uniquement pour provoquer. OK? C'est le genre de madame... C'est le genre de madame à faire le même genre de texte sur Costco. Puis finalement, on apprend qu'elle est membre, qu'elle y va tous les semaines. C'est ça. Donc, je ne suis même pas surpris de savoir qu'elle et son chum vont être à la F1 en fin de semaine. Puis la fille de TVA aussi. Et la fille de TVA aussi. Oui, la fille de TVA aussi. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Michael Jordan, c'est un gars qui a de l'argent, ça. Bien, de ce que je comprends, juste avec les espadrilles, il fait 400 millions par année. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire. Puis il a fait comme joueur, il a sûrement fait des excellents placements. Il a acheté une partie, puis je pense qu'il n'y avait pas 100%. Je ne sais pas quel pourcentage qu'il y avait, mais je pense qu'il était majoritaire, des Hornets de Charlotte au basketball. Oui, très bien, je me rappelle ça. En 2010. Il n'avait pas été propriétaire de Washington avant? Avant, oui. Des Wizards? Oui, il avait mis de l'argent. Oui, il était comme actionnaire minoritaire. Quelque chose comme ça. Il a vendu, puis il avait acheté les... Parce que lui, c'est un gars de Charlotte. C'est un gars de la Caroline. C'est ça. La face, c'est que les Hornets, qui avaient comme un autre nom avant, ils ont déménagé, eux autres, qui sont devenus comme les Pélicans. Puis quand Jordan a voulu investir dans NBA, il a eu la permission de repartir un club à Charlotte. Bien, c'est sûr que Charlotte, ils ont fini dans la cave dans l'Est. Ça veut dire, c'est pas... En 13 saisons avec Jordan, c'est 10 saisons avec une fiche négative. T'sais, ils ont fait 2 fois les playoffs en 13 saisons, puis ils ont été éliminés en première ronde les 2 fois. Ouais. Ça n'a pas été facile. Ça a pas été, c'est dur. Le basket, c'est dur. On s'entend dur. Le repêchage, c'est assez compliqué le basketball. À un moment donné, il faut que tu pognes des winners aussi à travers. Mais la fin, c'est que du point de vue de basketball moyen, mais je parle du résultat des Hornets, mais du point de vue frico. Oh! Lui, il a mis 275 millions en 2010. OK. Là, ses parts, il les a vendus 3 milliards aujourd'hui. Il les a vendus? Moi, c'est fait là. 3 milliards? Oui, c'est 3 milliards. Il y avait combien? De parts? Ouais. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Il était-tu majoritaire? Oui, il était majoritaire. OK. Mais je ne sais pas le pourcentage. Il a vendu 3 milliards? Oui. J'ai vu ça passer tantôt. Là. C'est donc bien malaisant, pareil. C'est trop d'argent. Kiff. C'est beaucoup de cash. C'est vraiment beaucoup. Le gars, il fait 400 millions par année à vendre des chutlacs et oui. Il n'y a même pas de magasin. Non, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de magasin. Non, lui, il n'y a pas. Il s'occupe pas de ça. Lui. Moi, je pense qu'on devrait mettre un cap sur le nombre de millions que quelqu'un pourrait gagner. Ah oui, c'est ça, attends un peu. Non, mais je vais appeler GND. Ouais. Oui, appelle GND. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. C'est trop, ça. Ben oui. Non, mais je suis un peu jaloux, sérieux. Ben, mais ça. Moi, j'aimerais ça d'en avoir juste 3. Oh, oui. 3 millions. Oh, oui.
Tu sais, 3 millions. Moi, je veux prendre l'argent des autres et les mettre dans mon porte-monnaie. Ouais. Ça, je veux. Oui. Ouais. 3 millions, ça fait 150 000 par année, ça, placer. En ce moment, tu peux placer à la banque à 5 sans risque. Là. Mais tu sais, dans le basketball, tu as Jordan qui fait beaucoup de cash. Puis là, je suis tombé sur un article, je t'ai plié en deux. Je riais tout seul, ça m'arrive des fois. Ouais, t'as vu ça, toi, des fois, tu ris tout seul. Ou je ris tout seul. Puis Mr. White, il me le dit. Il dit, c'est drôle, Jerry, il rit tout seul. Puis finalement, Ouais. en bout de ligne, il riait de moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Je suis bon public. C'est vrai. Je suis bon public. Moi, je suis un Exact. excellent public, là. Vraiment. Puis je rigole, je m'amuse. Même ma blonde me le dit des fois. Elle dit, tu ris tout seul. Mais l'affaire, c'est que je ris tout seul. Je lis des affaires drôles. Mais il y a une affaire drôle. Les mascottes. Parce que Denver a gagné le championnat de basket. Oui. OK? La mascotte. McNuggets? Ouais, les Nuggets. C'est quand même bizarre. Oui, les Nuggets. Les Nuggets. ça. Nuggets. Les pépites. Ça, tu Les fais pépites. pas- ça, Les, tu fais les pas pépites peur. les pépites de Denver. C'est ça. Les petites pépites. Ouais. Le gars mesure 6 et 10. Tu l'appelles Pèse Pépite. 300. Ouais. Il mesure, c'est Jokish, là. Ouais. Je crois que c'est 6 et 10, 300 livres, mais c'est une petite pépite. Ouais, il y a une petite pépite. Ah, C'est tu ça, peux le là. traiter de nugget. Oui. Hey, t'as-tu une petite nugget dans tes. Ouais, c'est ça. Non, lui, je dirais pas. Non? Lui, il a maltraité le LeBron James. C'est un des. bon. Tu vois le genre de gars, là? Ah, ben je l'aime. Je l'aime. C'est ça. Ah, moi, LeBron James, je l'ai à mourir. Ah, que j'ai ce gars-là. J'ai pas le joueur, je connais pas assez pour ça, mais le gars, je l'ai. Oui. Je trouve qu'il est. Ben, haïr, ça, je dis n'importe quoi, là. Il m'énerve. Tu sais, haïr, Non, non. j'ai pas 100 dedans de moi. Là. Non, c'est exactement. On 100 dedans, là, mais il m'énerve. Mais tu sais, au basketball, les mascottes sont très présentes. Tu sais, si mettons, je regarde au baseball. OK, au baseball, les Yankees n'ont pas de mascotte. Non. Les Dodgers n'ont pas de mascotte. Les Angels, ils n'ont pas. Fait qu'il y a, je pense qu'il y a une autre équipe aussi, mais je n'ai pas trouvé qui n'ont pas de mascotte. Tu sais, c'est sûr que tu arrives, mettons, à Philadelphie, il y a ça, le Fanatics, là, tu sais, les tutanants à Philadelphie. Le vert, là? Oui, c'est ça. Je pense que c'est le vert. Là, Oh, il y a un gros il- museau, là. Gros museau. Oui, vert. c'est ça, exactement ça. Ou, mettons, tu sais, il y a des mascottes malcommodes, reconnues. On s'entend dessus. La meilleure mascotte, c'est Youpi, Oui. avec les expos. Oui, Ah oui. c'est ça. Youpi avec son 3 roues. Il aurait Oh, pu oui. se tuer. La manière qu'il s'est. 3 roues de même. Avec un costume. Un genre de coup de volant, la roue part. Non, Youpi, c'est la moi, seule j'ai dit à un moment donné, il va se tuer, lui. c'est la seule mascotte Oui. qui s'est fait sortir d'un match de baseball. Ah oui. C'est la Sorda qui l'a sorti. La Sorda, il Tommy? dit- Oui, C'est parce Tommy Lasorda qui a sorti Yopi, qui était en robe de nuit. Il était Il était au-dessus du dugout des Dodgers. Il dormait. puis Il faisait ça tout le temps. Il frappait tout le Ouais, continuellement. ben, je peux arrêter, là. Ah, OK. OK. Parce que t'as un genre de micro Faut pas que ça lâche. sur le bureau, hein. Puis, Mais là, la Sorda est et sortie. Tiger aime pas beaucoup Non, c'est ça. Tiger, il pense qu'il y a des affaires bizarres. La Sorda est sortie. Il a demandé à l'arbitre de sortir la. Ah, il était-tu pas chez lui, Tommy Lasorda? Ah Ben oui. oui, lui, Ah oui, il y était- avait des scènes jusqu'au nom. Ah oui. Barnache, il C'était était pas incroyable. chez. D'après moi, il mangeait santé. Oui. Mais l'arbitre a dit oui, oui. L'arbitre a dit à Youpi de s'en aller. C'est la seule mascotte qui a sorti. Ben, mais c'est capoté pareil. Mais mon histoire de rire tout seul, là, c'est qu'à Denver, la mascotte, elle s'appelle Rocky Mountain. OK. Le genre de mascotte. Mais le gars, Qui fait la mascotte? il est payé 625 000 par année. Ben voyons donc, Swan. Non, je te jure, non. Tu sais, quand tu dis que le basketball, les prix ont complètement pas rapport. Ouais, ça n'a pas rapport. Oui. Comment ça, un gars, Badaboum, je pense qu'il a mangé une coupe de. La seule paye qu'il a eue, c'est une coupe de claques à la gueule. Dans la NHL, c'est ça, dans On la a demandé à Badaboum, on le connaît. En ce moment, dans la NHL, le salaire, c'est ce que j'ai lu, puis c'est un article de 2023. Le salaire moyen d'une mascotte dans la NHL, c'est 60 000. OK. Dans la NFL, c'est 75 000 OK. par année. Au baseball, ils gagnent à peu près. Au baseball, les mascottes les plus payées au baseball, c'est genre 120 000. OK. Les plus actives, là, tu sais, les plus mal Moi, tu me paierais cher pour être dans un costume de même, manger des coups à tout bout de champ. C'est pas. Ah, j'aimerais ça. Moi, à 625, je vais. Moi, à 6,25, je reçois des coups dans le cul. Là. Ah oui, Ouais, non, moi aussi. Attends un peu, là. Oh oui. Attends un peu. La mascotte. Je me crise des coups de poing dans le museau tout le temps. Oui, mais la mascotte à Atlanta, elle gagne 600 000. Voyons. Elle, des Bulls, c'est 4,25. Ben, voyons donc, toi. Le gorille à Phoenix, il gagne 250 000. Ben, les Non, mais Phoenix en Christophe, plus. moi, je veux être mascotte. Ben, c'est sûr. Ben, tu rentres pas dans le costume. Bon, je vais l'étirer un peu, mais je vais tout. rentrer dedans. Oui, oui.
Regarde, tu deviendras, c'est quoi, là, juste manger de la viande, là, tu deviendras Pas vegan. c'est keto, là. Keto. Tu deviendras keto, tu vas peser 140 livres, tu iras dedans. Non, l'ISO est vegan. Hey, ouais, l'ISO est vegan. Oui, c'est Elle ça. mange beaucoup de pain, même. Ouais. Elle mange 50 livres de pain par jour. Du pain, c'est vegan. Du pain, c'est vegan. Et le gâteau au chocolat. Et le gâteau au chocolat. Ben oui, c'est vegan. Si tu ne prends pas de gras animal, c'est vegan. Ben oui. Hey, Pierre Lebrun, il vient de sortir ça il y a quelques temps. Là, J'aime beaucoup Pierre Lebrun. Oui, il repart comme une rumeur. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou c'est officiel, je pense pas. Là. Mais Eric Carlson, le défenseur à San Jose. Là, oui, le il gars gagne qui beaucoup, lui. Oui, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Là. Tu veux dire, c'est un défenseur, mais il a les statistiques d'un attaquant. C'est ça. De premier plan, là, on s'entend-tu? Il gagne 11,5. 11 points. Dans une équipe de losers, c'est pas le fun. Dans une équipe de losers, exactement ça. Mais là, la rumeur de Lebrun, c'est qu'il s'en irait à Edmonton. Hein? Il y a de la place, les autres? Ben, je n'ai pas trop compris la patente. Ils ont peut-être de la place. De la place au niveau du cap salarial. Oui, c'est ça. Je n'ai pas de la place dans la chambre. Là. Dans la place dans la chambre, mon feeling, c'est qu'Edmonton, ça ressemble de... Si ça marche, c'est un move all-in. OK, si jamais ça arrive. Ben, un peu. Ils ont si jamais ça arrive, c'est Gretzky, Coury, Coffee. C'est ça. Si Carlson, puis je ris pas, là. Si Carlson va à Edmonton, il gagne la coupe. Là. Non, il gagne la coupe, Jeff. Il gagne la coupe. Non, attends un peu, là. Le gars, c'est une machine de guerre. Là. Carlson, c'est... Alors, regarde ses statistiques. Je n'ai pas sorti ses stats, là, mais c'est... Il n'est pas dans le top 5. Il n'est pas de 6e, 7e compteur de la Ligue cette année. Il n'a pas de même. Non, il est capoté, là. Le gars, c'était un... Oui, puis laissez-le. Tu es en reconstruction. Tu ne peux pas garder ça. Là. Tu peux pas garder ça. Puis l'affaire, c'est que peut-être qu'Edmonton vont liquider des choix, des patentes des joueurs. Mais... Oui, les autres sont en reconstruction. Ils vont prendre des choix. Puis Edmonton, j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, il faut qu'ils gagnent eux autres parce que les gars vont partir. Peut-être oui, c'est faux que tu sois là. C'est ça. Sinon, tu vas gaspiller ça. C'est ça. Il faut que ça se passe. Faut que tu ramasses. Mais tu as vu que ça prend plus que ça encore. T'sais, le 4e trio de Vegas nous montre que ça prend. Ah oui. Ça prend vraiment. Ça prend quelque chose de spécial. Il n'y a pas de vedette à Vegas. Ils sont robustes. Mais tu as 4 excellents trios. Oui. Mais tu n'as pas de vedette qui était dans le top 15 des compteurs. Tu n'as pas ça, là. Non, c'est vraiment une belle équipe d'hockey. Vraiment. Là. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai toutes sortes de petites affaires. Ah oui! Ah oui. Moi, je connais l'aubergiste. OK? Puis l'aubergiste. Un gros Soulon. C'est ça. Moi, je connais l'aubergiste. C'est là. Ben oui, ben je sais qu'il prend un petit verre, moi. Il prend un petit verre, l'aubergiste. Ben oui, il a le nez rouge. Oui, c'est ça. je pense qu'il boit pas mal moins que le monde pense. Ah oui? Oh oui. Ça, c'est sûr. Il mange plus je vois pas que le monde pense, mais il boit moins. Je le vois 15 minutes le jeudi. Oui, c'est exactement. Je ne connais pas vraiment. C'est ta première impression comme ça. Mais lui, l'aubergiste, il va souvent sur le site de la SAQ. Ah oui? Ben, des formations professionnelles. C'est-à-dire, à un moment donné, des nouveaux produits, telle affaire, il vérifie. C'est normal. Ben oui, c'est le serment de Paul. Je ne peux pas aller voir ailleurs. C'est pas mal les autres qui ont une bouteille de vin. Là. Je ne check pas les vins qu'à l'épicerie quand même. Là. Mais je veux dire, sur le site de la SAQ, l'aubergiste, à un moment donné, il est allé là. C'est lui qui m'a raconté ça. Il est allé là, puis il est arrivé sur le site de la SAQ, puis je ne sais pas pourquoi. Comment c'est arrivé? Il était sur le site en anglais. Oui. Sur le site de la SAQ. OK. Donc, il faisait ses recherches en anglais. Pas grave, anglais-français. C'est des bouteilles de vin. Là. On s'entend. C'est pas compliqué. Puis l'affaire aussi, c'est que sur le site de la SAQ, quand quelqu'un fait un review, puisque tu peux faire des reviews de bouteilles, oui. Bien, la personne qui écrit son review en anglais, yes. OK, parfait, il est séparé de quelqu'un qui fait un review en français. Ben oui. Fait que si, mettons, tu vas sur le site français, il y a une bouteille de vin, il y a 50 reviews. OK? Mais il y en a 3 en anglais. Les 3 en anglais ne sont pas là. Faut que tu cliques sur l'anglais pour aller voir les reviews en anglais. Tu vois, ça patente un peu, là. C'est un peu spécial, là, quand même. Mais là, la fin, c'est qu'il y avait un encart. Ça, c'est nouveau, là. C'est une nouveauté d'une journée ou deux, là. Il y a un encart sur le site de la SAQ qui dit, OK, que le site anglais, il est fait pour non, il est fait pour l'exception de la charte de la langue française. Oui. C'est drôlement écrit. Autrement dit, si tu es sur le site anglais, là, puis tu n'es pas anglophone, là, tu ne devrais pas être ici. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est vraiment bizarre comme message
informatif. Oui. C'est Est-ce qu'il une y a séparation, là, c'est un... C'est une souveraineté. Oui. C'est pareil comme dans les années où on disait, toi, tu vas faire pipi là, puis toi, tu fais pipi là. Elvis, le dernier film d'Elvis, avoue qu'à Memphis, dans le stade de baseball, quand il a fait un de ses premiers gros shows, oui. Moi, c'est un des bouts de... C'est un des bouts du film qui me saisit le plus. On pogne de quoi, là? Ça veut dire que c'est Elvis, ça fait pas si longtemps que ça. Il y a des estrades pour les Blancs et des estrades pour les Noirs. C'est incroyable. C'est ça. Puis ça fait pas longtemps. Là. Ça fait pas longtemps. Moi, ça me virait de bord. Je sais que ça existe. Là. On est dans les années 50. Ah oui, regarde, je le vois. Là. Donc, anglais. Et ça, c'est la même chose. C'est pareil. Là. C'est pareil comme toi, tu as pris la chose que le gouvernement voulait, tu peux aller manger là. Oui. Mais toi, tu ne l'as pas pris, tu ne peux pas aller manger là. C'est le retour. C'est le retour de la discrimination, là. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Mais c'est ça. Mais non, c'est très spécial. Là. Est-ce qu'il y a des menus de restaurants dans les deux langues? Oui. Parfait. Moi, je te dis, de notre vivant, on va arriver au restaurant, puis le restaurateur, pas parce que lui va vouloir le faire, c'est qu'il va avoir une loi qui va l'obliger. C'est qu'il va vérifier... En Italie, ton menu est en italien. C'est ça. Là, toi, moi, je m'assois au restaurant avec ma femme, OK? Et là, moi, je suis francophone. Il voit que je suis francophone. Il m'amène le menu uniquement francophone. Mais si j'arrive... Mettons que, je sais pas moi... Hier, nous autres, hier, on a mangé en anglais. Ben, c'est ça. Okay, parce que Marlene est anglophone. Voilà, Marlene est anglophone, Denis est francophone. Denis et Marlene, ils vont manger au restaurant ensemble. Et là, ils parlent en anglais ensemble. Et là, le serveur va arriver, puis lui, il va dire OK, oui, OK, je vois que c'est des il y a un anglophone. Il va amener un menu anglais-français. Ils veulent. L'histoire, là, de Jolin Barrette, là, c'est une histoire vraie, là. À un moment donné, on ne s'en occupe pas de ça. Mais à un moment donné, les francophones ne pourront pas avoir leur iPhone en mode anglais, en langue anglaise. J'ai mis un screenshot de mon téléphone où tout est en anglais dessus, toutes mes notifications. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit en DM, me disait que j'étais quelqu'un de colonisé. Oui. On s'entend-tu que les logiciels, il y a une multitude de logiciels, qu'il y a du monde... Peut-être que la version française existe, peut-être, ou peut-être pas. Mais il y a du monde qui travaille sur des logiciels à journée longue. Le logiciel est en anglais. Puis l'affaire, c'est que pourquoi le logiciel est en anglais? Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur travail. Moi, regarde, s'il y a des Windows français, je ne connais pas. Les termes utilisés, je suis perdu. C'est ça. Je ne me trouve pas. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est comme un français international / français de France et je me reconnais pas. Donc, j'ai toujours... donc, moi, je veux avoir les affaires en anglais. C'est là où je me sens le mieux. Mais moi, en principe, si je suis ici, je pourrais pas. C'est malade. Là, il y a une affaire. Hey, Arnold qui veut s'en aller... Arnold, il veut... Quel Arnold? Arnold Schwarzenegger. Il se parle de mourir, lui. Non, mais il veut se présenter pour président. Ben voyons donc. Présidence. Ben oui. Ben non, mais des fous de même, on en a plein, là. Okay, mais Arnold, il est-tu né aux États-Unis? Non, il est autrichien. Ben, je ne sais pas pourquoi il dit qu'il veut se présenter. Il faut que tu sois né aux États-Unis. Ben oui, c'est quoi l'affaire? Obama est-tu né aux États-Unis? On le sait pas. Okay. Sa femme, elle s'appelle-tu Michel ou Big Mike? On le sait pas. Quand tu dis Big Mike, j'ai toujours 3-4 secondes dans ma tête. Il y a 3 Big. Il y a Big Jack, le burger du Cosmos. Oui. Il y a Big Mac chez McDo. Et il y a Big Mike, la femme à Barack. Oui. Il y a T-Barack puis Big Mike. Oui, il y a T-Barack. Puis Barack, c'est un grand mince. C'est un grand mince, c'est un stressé, c'est un fumeur de cigarette. Oui, il fume beaucoup, Barack. Il l'a jamais fait en public. C'est vrai. Ben oui, c'est des affaires des fois que tu lis. Mon année, j'arrive, puis je fume une clope avec le président Barack. Tu lis ça dans un livre, hein? Voyons donc. Il allait à la Maison-Blanche dehors fumer des cigarettes. Ben, un peu comme la bombe. La bombe grand fumeur, grand stressé. C'est vrai, oui. Gros fumeur. C'est vrai. Gros fumeur. Hey, Elon Musk est en Italie.
Chanceux. Oui. Il a rencontré la bonne femme. Ben, il a rencontré Giorgia Meloni. Et elle, je l'aime parce qu'elle a donné un coup de coude dans le côté de la face à Justin Trudeau. Ben, et là, le point. L'affaire, c'est que rencontre d'Elon Musk avec Meloni, OK? Discussion, ils ont l'air d'avoir du fun aussi, tu sais, ils ont l'air complices quand même. Et discussion entre les deux. Les discussions. L'intelligence artificielle, l'innovation technologique, les opportunités d'affaires entre les pays et le taux de natalité des pays industrialisés. Je répète là, c'est bien important. Intelligence artificielle, innovation, technologie, opportunités d'affaires et taux de natalité. Ben là, moi, je vais lui parler du changement climatique, des feux de forêt. Je vais lui parler également de Twitter. Là. Ouais, Twitter. Il y a plein de gens méchants avec des noms bizarres qui me disent que je suis un gros teuton, là. Ouais. J'aime pas ça, Twitter. On ne peut pas enlever les mauvais commentaires. Là. Mais quand Mélanie elle a rencontré Trudeau, le sujet, c'était les LGBTQPP+. Ben oui. Et monsieur, madame. Les photos, là, la madame, elle grimaçait. Là. Ah, c'est drôle, tu regardes les photos une semaine plus tard, elle rigole, elle a l'air de bonne humeur. Donc, Trudeau, là. Non, mais pensez à ça deux secondes. Si tu m'as dit en affaire, je vais faire attention à ce que je dis. Okay? Ouais, non, fais attention. Trudeau, là, il est en train de poker les Russes. Oui! Moi, j'ai envie de dire de continuer. Ah ouais, hein? Tu veux te faire envahir? Non, d'après moi, non, je dis ça de même. OK. On va avoir du monde qui va arriver par le nord? Bon. Ouais. Si les Canadiens sont pas assez brillants pour sortir Trudeau, peut-être que les Russes vont le faire. Ils vont avoir des sous-marins dans le fleuve. Ils vont venir faire des tours. Mais non, je niaise, Okay. tu comprends? Non, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas une bonne idée de poker les Russes. Non, c'est pas une bonne idée. Hey, come on, man. L'avion tournait là-bas, là. Oui. On s'entend-tu, là? Hey, le sondage, puis ça, c'est drôle parce qu'on a... À un moment donné, je t'ai fait rigoler. Je t'ai dit, moi puis ma blonde, on rentre au Canadian Tire. Puis, Canadian Tire, c'est extraordinaire. Ils ont-tu du stock? Tu sais, ils ont toutes sortes d'affaires. C'est incroyable. Canadian Tire, c'est vraiment... Mais, à un moment donné, on a besoin de parler à un conseiller. Et là, on l'a réussi. On l'a réussi, Jeff, à en squeezer un et d'en ranger. On avait une stratégie pour le squeezer. On l'a pogné! Je te dis, on l'a pogné un conseiller. Très, très, très dur. Je disais, chérie, passe par les casseroles. Moi, je passe par l'autre bout. On va l'avoir. Et on l'a pogné. Il nous a pas aidé. Mais l'affaire, c'est que... Elle est là, l'histoire. Il y a eu un sondage, OK? Le sondage, 60% des gens, OK, ont de la difficulté à trouver un conseiller dans un magasin. C'est 6 sur 10 qui disent, moi, quand je vais au magasin, je ne vois jamais personne. Et j'ai de la misère à voir quelqu'un. Moi-même, moi, je fais partie de ça. Là. OK, on s'entend-tu? Puis 57%, que je vais arrondir, 60% disent que l'employé, s'il réussit à se squeezer, ne manque de connaissances et ne répond pas à ses besoins. Moi, quand je t'ai dit, une job aujourd'hui, c'est quoi? C'est « Bonjour, boss. T'as-tu de l'ouvrage pour moi? » Oui. Le gars te donne un T-shirt rouge ou un polo. Tu mets le polo, tu vas dans le magasin faire du temps. Oui, c'est ça un employé. Là. Un employé, c'est quelqu'un qui a les couleurs de la business qui marche dans le magasin. Ah oui. C'est ça un employé. Ben oui, tu lui poses une question sur quelque chose, il sait pas. J'ai demandé, le micro-ondes que là, il y a tout à... Ouais, avec un air de buzz. J'arrive à la place. Mais non, ça ne fait pas ce micro-ondes-là, telle affaire. Ouais, mais c'est pas marqué sa boîte. J'ai demandé à madame, elle m'a dit oui. Ben non, va voir dans le site web, puis va ouvrir le manuel dans le site web, ça ne marche pas. Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Parce qu'elle ne sait pas. Dis-moi donc, je le sais pas. Tu peux dire que tu le sais pas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais le président de l'Association québécoise des matériaux de construction, quand même, c'est le président qui le dit, là. OK? Lui, il dit que 2 clients sur 3 sont déçus des compétences des employés dans les magasins de matériaux.
Là aussi, t'as du monde qui prennent les couleurs du magasin puis qui connaissent. Il y en a plein. Fucking rien. Il y en a plein. Plein. Ça, c'est absolument rien. Thank you, man. Yes. Yes, on est prêt pour... Oui. Quelque chose. Ah, vas-y donc. Non, juste te dire que dans Spotify, Oui. Jeff Liberté, Oui. on a Gino Rossato. Oh, yes. Parce que Gino Rossato, c'est un gars qui a travaillé avec Ferrari pendant 30 ans. C'est un gars de Montréal. On l'a reçu dans Radio Pirate Prime il y a 2 semaines. Oui. Et là, on avait décidé qu'on allait laisser les Prime en profiter comme il faut. Puis là, maintenant, on a découpé cette entrevue-là, puis il est disponible. Vous allez juste aller dans Spotify et chercher Jeff Liberté. Liberté avec un A. Yes. Jeff Liberté, donc gratuit, un genre de bonus pour cette belle température annoncée. Anyway, on est prêt pour Philippe Brasseur de Pole Position, le magazine, et de poleposition.ca. C'est un bon week-end, on est en forme. Il nous reste un dernier petit bout avant de partir pour le week-end et de profiter du beau temps. Je suis tannant, je suis fatiguant. Je suis comme à bout. Je suis comme en dépression reliée à la météo. On va m'en remettre. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. Radio Pirate. Making history again. Grand Prix de F1 en fin de semaine. Température qui semble plate. Mais la beauté de ça, c'est que on aura une belle course avec la pluie sur un circuit qui a tendance peut-être à ramener les voitures ensemble. On a Philippe Brasseur de poleposition.ca, le magazine de course au Québec, disponible en kiosque, également sur le web pour toutes les nouvelles du week-end à poleposition.ca. Philippe, content de te parler. Gros week-end, gros week-end à Montréal de tourisme, week-end de fête et aussi les superbes voitures qui sont arrivées. J'ai eu plein de photos déjà du site de gens qui étaient là. C'est le fun. C'est tellement c'est la plus belle, malgré enlevant la température, c'est la plus belle semaine de l'année, même pour des gens, je pense, qui n'aiment pas la F1. Oui, absolument, Jeff. Je pense que le Grand Prix reste année après année l'événement de sport par excellence, donc au Canada en tout cas. Donc, c'est certain que c'est un événement absolument fantastique. Comme tu l'as dit, ça regroupe pas juste les passionnés, mais aussi beaucoup de monde qui va là pour faire la fête. L'événement en tant que tel, toute la gestion de la part du Grand Prix du Canada, c'est vraiment le fun parce que quand on est sur l'île, tout va bien. Pour y accéder, c'est autre chose. Mais disons que pour le site en tant que tel, c'est vraiment un événement fantastique. Tu as dit à mon ami Mr. White, tu as dit les histoires d'accès, ça a toujours été un problème, l'accès, là, veut pas. Tu dis, moi, j'ai une solution, puis c'est quoi ta solution pour connaître bien le site puis l'avoir fait de toutes les bords, de toutes les manières? C'est quoi ta solution? Alors, on va juste d'abord rappeler les 2 accès actuels, on va dire comme ça, vers l'île Sainte-Hélène. Il y a via le pont du Cosmos, c'est-à-dire via Habitat 67, là, et après ça, il y a une rampe qui mène à l'île Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il y a une rampe plutôt à l'île Sainte-Hélène, parce que celle de l'île Notre-Dame, c'est la piste, donc on peut pas l'utiliser dans le temps du Grand Prix. Exact. Celle qui mène à l'île Sainte-Hélène, évidemment, c'est la ville de Montréal, donc elle est en travaux depuis, je pense, 5, 6, 7, 8 ans, je ne sais plus trop, là, on a arrêté de compter. Lewis Hamilton va le dire encore. Hey, moi, je me souviens d'un journaliste suisse qui a déjà 6-7 ans de ça m'avait dit « Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre à Montréal qui a autant de travaux? » Tellement il se demandait ce qui se passait dans cette ville-là. Mais bref, parenthèse refermée là-dessus. Tout ça pour dire donc qu'il n'y a que ce seul accès-là. Ou sinon, c'est pour arriver au pont des Îles, où on peut arriver aussi par le pont Jacques-Cartier. Et le pont des Îles, c'est un pont, en fait, qu'il y a une seule voie d'accès parce que il y a 2 voies et demie, on va dire, sur ce pont-là. Il y en a une et demie qui est prise par les piétons qui arrivent du métro. Donc, il reste une seule voie d'accès. Et ça, c'est pour amener à peu près 300 000 personnes sur un site. Ouais. C'est absolument incroyable. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il y a le pont Victoria. Il faut faire attention, le pont Victoria, ça prend 25 autorisations parce que tu as un bout que c'est fédéral, un bout que c'est provincial, un bout la ville de Saint-Hubert, de Saint-Lambert, pardon. Donc, il y a plein de complications avec ça. De temps en temps, la SQ nous donne le droit de sortir par là les samedis et le dimanche, mais on peut pas ça considérer comme un accès, à part pour les cyclistes la semaine. Donc, il y en a une autre de solution. Ça s'appelle le pont de l'Expo Express. Ça, c'était le pont des trains qui, du temps d'Expo 67, amenait les visiteurs sur l'île Notre-Dame. Et ce pont-là, contrairement à ce qu'on pense, il a jamais été démantelé. Du côté de l'île Notre-Dame, c'est juste une clôture qu'ils ont mis devant.
on pourrait encore aller dessus. Du côté de l'île Sainte-Hélène, ils ont enlevé un petit bout de rampe d'accès parce qu'ils ont construit un bâtiment sur le bord vraiment de ce qu'on appelle le chenal Le Moine, là, qui est le petit bras d'eau à cet endroit-là. Mais ce pont-là existe toujours. Et même quand on va aller sur Google Earth, va voir Jeff sur différentes photos, et puis on le voit encore, il est rouge là, et on le voit, il est quasiment sous le pont Jacques-Cartier. Et cet accès-là, moi je sais qu'il a été même demandé par différentes instances reliées au Grand Prix ou pas, et puis la Ville de Montréal a jamais acquiescé à ces demandes-là, mais pourtant ça réglerait beaucoup de problèmes de circulation. Et qu'est-ce que la Ville de Montréal dit? Est-ce qu'il y en a qui ont raconté pourquoi la Ville de Montréal dit non? Ah ben pour l'instant, c'est qu'il manque ce bout de cette rampe d'accès. Il faudrait refaire cette rampe d'accès-là. Okay. Alors, une rampe d'accès d'un pont, je comprends que quand on est à Montréal, ça coûte peut-être quelques millions. Dans les faits, ça coûterait peut-être quelques centaines de milliers de dollars. Mais on se dit une chose, c'est que c'est quand même un problème de sécurité. Moi, je me souviens l'année dernière, le samedi, après les qualifs de F1, les responsables de sécurité, puis c'est pas de leur faute, il y a trop de monde. Ils avaient perdu le contrôle de la foule. On a attendu près de 2 heures. On avait des gars de l'équipe Williams en arrière de nous autres. Oui. Et puis finalement, ils sont allés chercher leur laptop, ils ont travaillé dans leur véhicule. On a attendu près de 2 heures avant de sortir du site, avant que la SQ nous dise « Faites demi-tour, on va vous faire sortir par le pont Victoria ». C'est ça la réalité. Exact. C'est un gros problème. Ça devient dérangeant pour tout le monde. Qu'est-ce que tu t'attends en fin de semaine au Grand Prix? Si on parle de F1, il y a toutes sortes de courses ce week-end sur le circuit, mais la principale attraction, la F1, tu t'attends à quoi? Bon, la piste, on sait, c'est pas une piste très compliquée, elle n'est pas technique tellement pour les pilotes. C'est une piste moteur et break, donc stop and go, beaucoup. Donc, ça peut, d'une certaine mesure, si c'est beaucoup axé sur le moteur, donc un peu moins sur le châssis, ça peut ramener beaucoup de monde. Déjà qu'après Red Bull, les écuries sont très proches l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça peut donner ce week-end, surtout avec la météo qui s'annonce pluvieuse? Est-ce qu'on pourrait avoir une genre de surprise et se ramasser peut-être avec un genre de Mercedes ou même Alonso avec Aston Martin qui pourrait faire une surprise dans la pluie? On sait que tout le monde devient un peu plus égaux. Qu'est-ce que tu t'attends ce week-end? Ben Jeff, tu viens de parler d'Aston Martin, puis il faut dire une chose, c'est qu'Aston Martin amène une voiture avec de nouvelles évolutions, notamment des pontons un petit peu différents pour améliorer la sortie d'air, donc laisser plus respirer le moteur sur cette voiture. Donc je dirais que ça va être très intéressant de voir les nouvelles évolutions de cette équipe avec Alonso et Lance Stroll, le pilote québécois. Je m'attends à ce qu'il soit très compétitif sur le circuit Gilles Villeneuve parce que c'est un circuit qui leur est très favorable, faut pas se le cacher. Mercedes ont fait un podium avec leurs 2 voitures, leurs 2 derniers Grands Prix d'Espagne, mais Montréal, c'est une piste un peu moins favorable à ces voitures-là. Je pense qu'on peut peut-être avoir une bonne surprise de Ferrari s'ils arrivent à monter les pneus en température, parce que ça, c'est le gros souci des Ferrari cette année-ci, c'est qu'ils savent pas pourquoi. Un coup, ils arrivent à monter les pneus en température et l'autre fois, ils n'y arrivent pas. Donc, mais c'est définitivement que les Red Bull vont être encore la force dominante. Alors, tu l'as dit, oui, peut-être de la pluie. En tout cas, on s'attend à de la pluie. Faut dire quand même une chose, c'est qu'autrefois, la pluie, on se disait, UPA, ça va ramener une course extrêmement passionnante et tout ça. Aujourd'hui, on voit que les dirigeants de la F1 ont tendance souvent à neutraliser les courses, à sortir la voiture de sécurité quand il pleut. Alors, ça a enlevé un petit peu de l'intérêt d'une course sous la pluie. Moi, j'espère juste ça, qu'il n'y ait pas trop de voitures de sécurité qui viennent neutraliser l'épreuve dimanche. Y a-t-il des surprises dans ce qui risque d'arriver? Y a-t-il une écurie qui est sur le bord? Je pense peut-être à McLaren, je pense peut-être à des écuries qui sont proches du peloton numéro 2, là, tout de suite derrière Red Bull, avec justement Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Est-ce qu'il y a des écuries qui sont en train de retrouver... Je nomme McLaren parce que c'est surprenant la saison qu'ils ont. On s'attendait à ce qu'ils soient avec les écuries qu'on vient de nommer. Y a-t-il des choses qui peuvent arriver ce week-end-là avec une piste qui... habituellement, c'est ça. Si vous avez eu un peu de problème à Barcelone avec une track qui demande une voiture quasi parfaite, quand vous avez une voiture qui est un peu capricieuse, Montréal semble donner un break à ces voitures-là. Et si vous avez un bon moteur, ben justement, elle vous aide beaucoup. Oui, absolument. Tu as parlé de McLaren. Je pense qu'il faudra regarder aussi qu'est-ce que l'écurie Alpine est capable de faire. Oui. Ils ont eu un début de saison catastrophique et là, c'est bien remonté à tel point qu'ils occupent maintenant la 5e place au championnat des constructeurs. Vrai. Donc, je pense que faut peut-être s'attendre à ce que les Alpines soient très présentes immédiatement en arrière des grosses écuries, bien entendu. Exact.
Qu'est-ce qui se passe cet été à travers le Québec, Philippe? Beaucoup de courses. Je sais que Pôle Position couvre toutes les courses. Je sais que tu aimes énormément le rallye. Et puis, beaucoup de Québécois aiment ces courses qui nous montrent des pilotes je dirais, avec un talent incroyable. Qu'est-ce qu'on regarde cet été? Je sais que j'ai entendu des rumeurs comme de quoi que le NASCAR voudrait revenir à Montréal, mais pas celle qui venait avant, vraiment la grosse course de NASCAR, donc la classe A du NASCAR. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été et quelles sont ces rumeurs avec le NASCAR qu'on entend pour Montréal? Alors, on peut commencer par les rumeurs entourant le NASCAR, Jeff. Effectivement, je pense qu'il y a une réalité qui est celle-ci, c'est que le circuit Gilles-Villeneuve, il doit être repavé. La Ville de Montréal, s'il décide de le repaver cet été, et ça regarde pour ça, à ce moment-là, ça ouvre la porte à une deuxième course en 2024. S'il le repave seulement en 2024, il faudra attendre 2025 parce que le repavage va se faire au mois d'août. Et moi, je peux juste te dire une chose, c'est que non seulement la rumeur, elle est très sérieuse pour amener la série Cup de NASCAR, donc la série vedette de NASCAR, mais il y a même déjà non officiellement une date d'arrêté au mois d'août 2024. Oh, yes. Donc, voilà. C'est pas encore confirmé, comme je disais, parce que ça va dépendre, justement, si le circuit Gilles-Villeneuve peut être repavé cet été ou pas. Disons-le, le NASCAR, bon, oui, c'est venu au monde avec des ovales, puis des plus petits, des plus gros, puis Daytona, puis Charlotte et toutes ces choses-là. Mais les courses sur circuit routier sont toujours spectaculaires. Toujours très spectaculaire parce que justement, c'est à la base, je dirais que c'était pas des voitures faites pour ça. Donc, on voyait clairement que c'est les pilotes qui devaient travailler très, très fort avec ces voitures-là. Aujourd'hui, les nouvelles voitures, ce qu'on appelle Next Gen, les voitures de la nouvelle génération, sont beaucoup plus polyvalentes. On a même vu une voiture un petit peu base d'une Next Gen disputer les 24 heures du Mans la semaine dernière. Il faisait d'ailleurs très bien au milieu des voitures GT avant d'avoir un problème de boîte de vitesse à 2 heures de l'arrivée. Mais sinon, en passant, c'est Ferrari qui a gagné les 24 heures du Mans, première fois depuis 1965. Ça a été surprenant, hein? Oui, ça a été surprenant. Les organisateurs ont pénalisé un petit peu Toyota, mais il faut dire une chose, c'est que Toyota avait bénéficié d'un règlement très favorable les 5 années précédentes, donc il fallait s'y attendre. Parce que le programme de prototype de Ferrari, il me semble qu'il n'est pas si vieux que ça. Ça a combien d'années, ce programme-là? Ça a moins d'1 an. Ils ont débuté cette année-ci avec les nouveaux prototypes. Absolument. OK, je pensais que ça avait genre 2-3 ans. Je me disais, OK, 2-3 ans, mais ça a moins d'1 an. Ça a moins d'1 an. Cette voiture a été mise sur la piste. Prenez cette gang-là et amenez-la en F1. C'est ce que beaucoup de monde dit. C'est qu'eux, ils ont déjà gagné une course pour Ferrari avec une voiture qui a moins de 6 mois de participation à des courses, alors que la Scuderia Ferrari en F1 n'a pas encore gagné cette année-ci. Mais ce que je veux juste dire pour terminer, Jeff, sur le deuxième aspect de ta question concernant les courses de cet été, moi, j'invite effectivement les gens. Hier, on aura le Rallye Baie des Chaleurs en Gaspésie. C'est un événement qui est exceptionnel parce que on regarde, il y a 6-7 concurrents qui viennent du Mexique, des États-Unis et de places comme ça qui viennent en Gaspésie pour ce rallye-là. Il y aura aussi le Rallye Défi dans l'Outaouais au mois de septembre. Et puis surtout aussi le Grand Prix de Trois-Rivières, premier week-end du mois d'août. Ça, je dirais, pour tous les passionnés, c'est l'occasion de voir du NASCAR, de la monoplace, des GT, des voitures de tourisme, la Coupe Nissan. Il y a plein de séries et les paddocks sont ouverts au public. Pour moi, le Grand Prix de Trois-Rivières, dans mon cœur, c'est l'événement le plus intéressant en matière de circuit routier au Québec dans l'année parce que le monde a accès à tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et prix le fun, puis c'est ça, très simple d'accès. Donc, c'est vraiment une très belle activité à Trois-Rivières. Toujours le Grand Prix de Trois-Rivières, toujours le fun. Hey, bon Grand Prix, Philippe. Les gens peuvent suivre poleposition.ca tout le week-end. Tu vas mettre ça à jour à chaque fois que tu as des nouvelles, chaque fois que tu as des petites rumeurs, des petites choses. Donc, tu vas mettre ça à jour ce week-end? Oui, absolument. Puis aussi, on a, pour ceux qui veulent se procurer le magazine, on a toute la présentation et aussi l'histoire, notamment de la Ferrari 312 T3 avec laquelle Gilles Villeneuve avait gagné en 78. Super. Merci, Philippe. Bon week-end. Toujours le fun de jaser. Donc, bon week-end de F1 à tous les fans de F1 qui vont se rendre à Montréal ou qui sont déjà à Montréal parce que c'est déjà commencé. Là. Donc, on est déjà dans les pratiques du premier vendredi du week-end. Donc, bon Grand Prix. On suit ça à TV en fin de semaine. Bon US Open, Jerry. Puis belle température. Profite du soleil. Mets-toi de la crème. Arrête. Mets-toi de la crème. Thank you, Mr. White. Merci à Yann. Merci à Philippe également. Et qui en a d'autres aussi? C'est mal ça, hein? Donc, pas mal ça. C'est dans le Prime on avait Mac. Donc, salutations à tout le monde. Bon week-end. Puis on se reparle lundi. Radiopirate.com